Parole de Dieu quotidienne. Quand quelque chose t'arrive dans ta vie quotidienne, comment devrais-tu discerner que cette chose provient de l'œuvre du Saint-Esprit ou du travail de Satan? Lorsque les conditions des gens sont normales, leur vie spirituelle et leur vie charnelle sont normales, et leur raison est normale et ordonnée, généralement de ce qu'ils vivent et parviennent à connaître en eux-mêmes à ce moment-là, on peut dire que cela provient du fait d'avoir été touché par le Saint-Esprit. Avoir des idées ou détenir une connaissance superficielle lorsqu'ils mangent et boivent les paroles de Dieu, ou être fidèles quand les choses leur arrivent, ou avoir la force d'aimer Dieu quand les choses se produisent. Tout cela relève du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit en l'homme est particulièrement normale. L'homme est incapable de la ressentir, et il semble que ce soit par l'homme lui-même, mais en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la vie quotidienne, le Saint-Esprit réalise en tout homme une œuvre à la fois grande et petite, et c'est simplement que l'ampleur de cette œuvre varie. Certaines personnes ont un bon calibre, elles comprennent les choses rapidement, et l'illumination du Saint-Esprit est particulièrement grande en elles. Certaines personnes ont un pauvre calibre, et il leur faut plus de temps pour comprendre les choses. Mais le Saint-Esprit les touche dans leur fort intérieur, et elles aussi sont capables de devenir fidèles à Dieu. Le Saint-Esprit agit en tous ceux qui cherchent Dieu. Quand, dans la vie quotidienne, les gens ne s'opposent pas à Dieu ou ne se rebellent pas contre Dieu, ne font pas des choses qui sont en contradiction avec la gestion de Dieu et n'interfèrent pas avec l'œuvre de Dieu, en chacun d'eux, l'Esprit de Dieu agit à différents degrés et les touche, les illumine, leur donne la foi, leur donne la force et les pousse à entrer de manière proactive, n'étant pas paresseux, ni ne convoitant les plaisirs de la chair, étant disposés à pratiquer la vérité et à chercher ardemment les paroles de Dieu. Tout cela est l'œuvre qui provient du Saint-Esprit. Quand les gens ne sont pas dans un état normal, ils sont abandonnés par le Saint-Esprit. Ils sont grincheux dans leur fort intérieur. Leurs motivations ne sont pas fondées, ils sont paresseux, ils se livrent au plaisir charnel, et leur cœur se rebelle contre la vérité, et tout cela est le travail de Satan. Lorsque les conditions des gens sont anormales, lorsqu'ils sont obscurs dans leur fort intérieur et ont perdu leur bon sens, ont été abandonnés par le Saint-Esprit et sont incapables de sentir Dieu en eux-mêmes, c'est le moment où Satan agit en eux. Si les gens ont toujours la force en eux et aiment toujours Dieu, alors, généralement, quand des choses leur arrivent, elles proviennent du Saint-Esprit et, qu'ils rencontrent qui que ce soit, cela relève des arrangements de Dieu. Ce qui revient à dire que lorsque ta condition est normale, quand tu fais partie de la grande œuvre du Saint-Esprit, alors il est impossible pour Satan de te faire vaciller. Sur cette base, on peut dire que tout provient du Saint-Esprit et, bien que tu puisses avoir des pensées erronées,
tu es en mesure de renoncer à ces pensées et de ne pas les suivre. Tout cela provient de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans quelle situation Satan intervient-il? Quand ta condition n'est pas normale, quand tu n'as pas été touché par Dieu et ne vis pas l'œuvre de Dieu, et quand tu es asséché et aride dans ton fort intérieur, quand tu pries Dieu mais ne comprends rien, mange et bois les paroles de Dieu mais n'es pas illuminé ou éclairé, à de pareils moments, il est facile pour Satan d'agir en toi. En d'autres termes, quand tu as été abandonné par le Saint-Esprit et que tu ne peux pas ressentir Dieu, alors beaucoup de choses t'arrivent qui sont issues de la tentation de Satan. Satan se met au travail au même moment où le Saint-Esprit se met à l'œuvre, et il intervient en l'homme au même moment où le Saint-Esprit touche l'intérieur de l'homme. Toutefois, en pareille circonstance, l'œuvre du Saint-Esprit l'emporte, et ceux dont les conditions sont normales peuvent triompher, et c'est le triomphe de l'œuvre du Saint-Esprit sur le travail de Satan. Pendant que le Saint-Esprit est à l'œuvre, un tempérament corrompu existe toujours chez les gens. Cependant, durant l'œuvre du Saint-Esprit, il est facile pour les gens de découvrir et de reconnaître leur rébellion, leurs motivations et leurs altérations. C'est alors seulement que les gens éprouvent des remords et sont prêts à se repentir. Ainsi, leurs tempéraments rebelles et corrompus sont progressivement rejetés dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est particulièrement normale et, pendant qu'il agit chez les gens, ceux-ci continuent d'avoir des ennuis. Ils continuent de pleurer, de souffrir et d'être faibles. Et beaucoup de choses leur sont encore obscures. Et pourtant, dans un tel état, ils sont capables d'arrêter de faire marche arrière et peuvent aimer Dieu et, bien qu'ils pleurent et soient affligés de l'intérieur, ils sont encore en mesure de louer Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est particulièrement normale et n'a rien de surnaturel. La plupart croient que, dès que le Saint-Esprit commence à travailler, la condition des gens change et les choses essentielles en eux sont enlevées. De telles croyances sont illusoires. Quand le Saint-Esprit agit en l'homme, les choses passives en lui demeurent et sa stature reste la même, mais il reçoit l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit. Donc son état est davantage proactif. Les conditions qu'il vit sont normales et il change rapidement. Les hommes, dans leurs expériences réelles, expérimentent principalement soit l'œuvre du Saint-Esprit, soit le travail de Satan. Et s'ils sont incapables d'avoir prise sur ces états et ne discernent pas, alors il n'est plus question d'expérience réelle, encore moins de changement de tempérament. Ainsi, la clé pour faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir lire à travers ces choses. De cette façon, il leur sera plus facile de les vivre.